Je suis Dr Richard Baizire Ziki. Je devais être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de cet article de recherche intitulé « Mécanismes de survie et modèles de réinsertion socio-économique des personnes vivant avec le VIH dans la ville de Bukavu ». Ces dernières décennies ont permis d'améliorer sensiblement les conditions sanitaires des personnes vivant avec le VIH à travers le monde. Ça n'est suivi une amélioration de l'état de santé, une prolongation de l'espérance de vie, mais malgré l'amélioration de l'état de santé de PV-VIH sous traitement, leurs conditions de vie restent précaires. Les PV-VIH ont du mal à conserver leur niveau d'activité et sont rarement de nouveau embauchés. Ils traversent une situation socio-économique difficile. Pourtant, il y a des mécanismes, il y a des acteurs qui interviennent dans leur réinsertion socio-économique. Fort de ces constats, nous avons mené cette étude intitulée « Mécanismes de survie de personnes vivant avec le VIH dans la ville de Bukavu ». Cette étude avait pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes vivant avec le VIH. Elle examine trois questions fondamentales. La première étant de faire un état des lieux sur la condition socio-économique actuelle des personnes vivant avec le VIH. La deuxième est une analyse des mécanismes de survie développés par les personnes vivant avec le VIH et d'autres intervenants, les obstacles à ces mécanismes et leur niveau de synergie. La troisième et dernière explore la piste de solutions pour une réinsertion socio-économique des personnes vivant avec le VIH. De manière très claire, cette étude montre le cercle vicieux entre sida et pauvreté, un cercle alimenté par la stigmatisation et la discrimination, tant au niveau familial, communautaire, professionnel et j'en passe. Cette exclusion est l'une des causes majeures de la précarité dans laquelle vivent les personnes infectées et affectées par le VIH et se caractérise par une diminution substantielle des ressources pour ces personnes. Cette situation peut se remarquer de plusieurs manières, notamment par la vente de biens de valeur pour subvenir aux besoins élémentaires, aux besoins fondamentaux de ces personnes. Nous avons aussi noté qu'il y a de nombreuses charges liées aux conditions de santé, à l'amélioration de ces conditions, qui restent un poids lourd par rapport à l'économie déjà fragile de ces ménages, de ces personnes affectées par le VIH. Cette étude démontre aussi clairement qu'il y a 6 types d'intervenants clairement identifiés, à savoir l'État, les associations de PV-VIH, les ONG, la famille, la communauté, les églises et l'individu, et qui obéissent tous à la théorie de la résilience. L'analyse force, faiblesse, opportunités et menaces souligne que les mécanismes de survie existants demeurent insuffisants, inadéquats et n'ont pas suffisamment de synergie entre eux pour booster le processus de réinsertion socio-économique des personnes vulnérables en général et des personnes vivant avec le VIH en particulier. L'absence d'un modèle global de réinsertion faisant l'unanimité des acteurs reste le ventre mou de ces mécanismes. Outre cet aspect, les enquêtés pointent du doigt d'autres obstacles, à savoir les sentiments de limitation à entreprendre, la chronicité de la maladie, l'autostigmatisation, l'absence d'une politique cohérente de l'emploi, la quasi-absence des ONG d'appui à la réinsertion, la stigmatisation et ou la discrimination et enfin l'esprit attentiste. Nous avons également épinglé comme obstacle les faibles niveaux d'adhérence au traitement qui empêchent ces personnes de mener une vie normale et par ricochet les plongent dans une solitude noire par rapport à leurs conditions socio-économiques. Enfin, au regard de ces résultats, nous avons proposé un modèle, le modèle baïsirien de réinsertion socio-économique.
Ces modèles à 4 étapes et reposent essentiellement sur la théorie de la résilience. La première étape, c'est l'identification et la validation du projet de réinsertion. La deuxième étape, c'est l'exécution du projet. La troisième, c'est la pérennisation du projet. Et enfin, la quatrième étape, c'est le suivi et évaluation. Ces modèles nécessitent le concours de tous pour être mis en œuvre et mettent au centre la personne touchée par le problème pour sa résolution. Je vous invite donc à vous approprier ces modèles en tant que chercheur et à pouvoir le vulgariser autant que possible en dépit de notre absence parmi vous à cette conférence. J'ai dit et vous remercie.